Je suis un enfant du Sahel et en tant que coutumier du comportement des moutons sponsorisés par des loups originaires de l'Occident, je me dois d'attirer l'attention de tous les enfants de l'Afrique sur les manœuvres des kamikazes sans foi ni loi qui constituent les moutons démocratiques de l'Afrique. Surtout sur les moutons kamikazes qui ne cessent de vénérer les néocolonialismes français et européens. Oui, surtout sur les moutons kamikazes qui ont choisi la capitulation face aux caprices de l'économie française et européenne. Sur les moutons kamikazes qui ont choisi la capitulation face à l'improductivité du paysan. Oui, sur les moutons qui ont capitulé face à la sécurité du climat sahélien et surtout face à la sécheresse démocratique de la politique africaine. En tant qu'enfant du Sahel, je me dois d'attirer l'attention de l'Afrique sur l'insolence des loups sauvages, des porteurs du clair de la politique européenne, surtout sur l'égoïsme de la démocratie occidentale, ou sur l'instinct hypocrite de tous les soi-disant défenseurs du droit de l'homme, surtout sur le langage corporel de tous les moutons parrainés aux quatre coins de l'Afrique, ou sur le fossé qui a séparé l'Occident et le tiers-monde meurtri par une motte de loups déguisés en politiciens de la démocratie occidentale, ou sur le statut de l'aristocratie de la démocratie occidentale, ou avec la prolétariat de la Cour pénale internationale. Surtout sur le fossé qui a séparé l'Union africaine avec l'Union européenne, ou sur le fossé qui distingue la démocratie africaine avec la démocratie occidentale. Sur le fossé qui sépare la politique du mouton de la maison avec la politique désastreuse de la démocratie occidentale, ou sur le fossé qui sépare la foi chrétienne avec la théorie du complot et en même temps de la décolonisation, sur le fossé qui sépare les modes de vie européens avec les paysans originaires du tiers-monde, ou surtout sur le fossé qui sépare les caprices européens avec l'imaginaire du mouton démocrate et démoniaque de l'Afrique, ou sur le fossé qui a séparé les défenseurs du droit de l'homme ni d'un droit de veto avec les autres nations indésirables dans le Conseil de sécurité de l'ONU. Après tout, qui de nous aurait cru que le mouton du Sahel peut avoir la future de se dispenser d'une maîtrise minière pour polluer un peuple déjà victime de l'aridité du climat sahélien?